Et bonjour tout le monde, c'est Maxime Galland, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, toujours sur UEFN. Alors aujourd'hui le sujet il est assez important parce qu'il va concerner l'optimisation. Je vais tout de suite illustrer un petit peu ce que je veux vous montrer. Mais quand vous allez travailler sur UEFN, vous allez avoir en haut de votre écran, là vous voyez consommation de mémoire avec une limite à 100 000. Et là actuellement ma map elle est à 64 187. Donc ça, on peut vite se dire, ah ma mince, attends, moi j'ai envie de faire un Battle Royale, ou je sais pas, j'ai envie de faire une map qui est assez grande, j'ai envie de pouvoir, ou je sais pas, moi une aventure avec pas mal de quêtes et tout. Donc j'ai envie de pouvoir justement au mieux exploiter le fait de pouvoir faire une grande carte. La consommation de mémoire, donc c'est ce que représente votre map en termes de performance par rapport à des machines. Et évidemment, Epic a mis une limite là-dessus, parce que sinon, pour publier sur le store, ça peut être assez compliqué. Et vous verrez, on fera une autre vidéo sur la publication. Mais lorsque vous publiez sur le store, on vérifie votre consommation de mémoire. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on a une option dans Unreal qui existe aussi dans l'Unreal Editor qui s'appelle le World Partition Streaming. Donc World Partition, je vais tout de suite l'exécuter. Là, on va aller ici dans Windows, on va aller dans World Settings et dans World Settings, on va cliquer sur Enable Streaming. Donc là, on va faire You are about to enable streaming for the first time. The world will be set up to stream. Continue. Merci de l'accent anglais. Je fais un petit yes. Et on est parti. Je vais pas ouvrir la doc. Donc là, le streaming va normalement s'effectuer. Alors on va regarder est-ce que ça se build ou pas. Je pense qu'il faut probablement que je ferme la session. Mais on va faire ici, là, une fois que vous avez activé en fait tout simplement le World Settings et que vous avez fait Enable Streaming dans les World Settings, on va faire Build, World Partition, Minimap. Hop. Et on va laisser le World Partition charger. Donc globalement en fait ce que fait, alors mon build c'est terminé. Après le build, j'ai dû, donc le build dès que vous faites des options un peu de build ici, souvent ça a tendance à fermer votre session Fortnite, donc ma session s'est déconnectée, là j'en ai reconnecté une pour vous épargner le chargement, mais donc le build c'est terminé, j'ai pu faire un petit save all pour sauvegarder ma nouvelle scène, et on voit maintenant que si je fais preview grid ici, hop, donc là je suis dans les world settings, on rappelle Windows world settings, vous pouvez accéder aux world settings, on voit que maintenant j'ai cette grille là qui est activée sur ma scène, donc ça c'est World Partition. Et on a d'une part des sortes de chunks, voilà, la map est divisée en plusieurs sous-rectangles, sous-zones. Il y a également une zone circulaire qui se déplace avec ma caméra, et ça va permettre de charger ou de décharger les éléments dont on a besoin. Et si on regarde in-game, et bien tout simplement tout à l'heure vous voyez j'avais une consommation de mémoire qui était fixe, et bien maintenant quand je me déplace dans ma scène, vous voyez que la consommation de mémoire elle évolue avec la scène. Donc là je vais essayer d'aller très très loin là où il n'y a pas grand chose. Vous voyez que là je m'éloigne de ligne, plus je m'éloigne, plus ma consommation de mémoire baisse, ce qui va permettre du coup, vous voyez on les voit visuellement les objets ils dépopent. Mais alors oui, ça va dépendre aussi de comment vous avez réglé votre Fortnite, parce que oui dans Fortnite il y a des distances d'affichage, vous pouvez les mettre en low, epic, medium, etc. Donc ça vraiment c'est important si vous voulez faire des grosses maps, si vous voulez optimiser. Pour rappel, pour publier sur le store, vous serez tout simplement bloqué si vous n'avez pas, si vous ne restez pas dans cette limite de mémoire. Et n'hésitez pas voilà, à poser des questions si vous avez en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Mais voilà, point important aujourd'hui, apprendre un petit peu à optimiser. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maxime Galland.